Ce n'est pas un secret que la Chine attache une grande importance à l'éducation, et ceci peut commencer avant même la naissance d'un enfant. Un célèbre dicton chinois n'affirme-t-il pas "Ne laisse pas ton enfant perdre au point de départ"? Ceci a permis de créer un marché lucratif dans l'éducation de la petite enfance. Le marché a-t-il mûri? À quel point est-il compétitif? Signu n'a que 3 ans, mais ses journées pourraient bien être aussi remplies que les vôtres. Elle se rend au jardin d'enfants de 8 h du matin à 5 h de l'après-midi, 5 jours par semaine, et est aussi inscrite dans ce centre d'éducation de la petite enfance qui se concentre sur le développement du lobe droit du cerveau. Signu s'y rend depuis qu'elle a eu 1 an. Sa mère Fang Nan l'a à la base inscrite au centre afin qu'elle soit plus extravertie, mais la mère et la fille se sont rapidement aperçues que le centre offre bien plus que cela. L'éducation de la petite enfance est très différente du jardin d'enfants. Les jardins d'enfants s'occupent de faire jouer ensemble les enfants, que ceux-ci fassent des choses en groupe, qu'ils apprennent des faits. Les classes d'éducation de la petite enfance ici ciblent des aspects plus spécifiquement du développement de l'enfant. Elles ciblent le développement du lobe droit du cerveau, la stimulation visuelle, la capacité de concentration et l'entraînement de la mémoire. Je trouve que c'est très efficace. Des études ont montré que la période qui va de la naissance à l'âge de 6 ans est la plus cruciale dans la vie d'une personne. De nombreux parents, comme la mère de Signu, pensent qu'un enfant a plus de potentiel qu'on ne l'imagine généralement. Ils veulent inscrire leurs enfants à toutes sortes de cours pour stimuler leur cerveau de toutes les manières. Cela a créé une énorme demande d'éducation dans cette catégorie d'âge. Et c'est exactement pourquoi Ma Zhejiang, le PDG de Cheda, a importé en Chine des théories de l'éducation japonaise, vieilles de 50 ans. Je pense que nous autres pays asiatiques estimons davantage l'éducation de la petite enfance que les pays occidentaux. Les jardins d'enfants ne satisfont plus les besoins des parents, particulièrement dans les villes de premier et de deuxième niveau. Le cerveau se développe le plus rapidement dans les 6 premières années. Il nous faut donc le stimuler de la bonne manière. Il y a tant de potentiel dans chaque enfant, et nous voulons en tirer le maximum. Bien sûr, ces centres ne se limitent pas seulement au développement du cerveau. Quel que soit ce à quoi vous voulez entraîner votre nouveau-né, il y a forcément un endroit pour le faire. De la musique à la gymnastique, de la peinture à la natation. Ce centre de natation pour bébés a été formé il y a 2 ans et a connu une croissance robuste. Il y en a à présent dans 18 lieux. Son directeur des opérations affirme que la demande continue de croître. Les cours de natation sont devenus de plus en plus populaires au cours des dernières années. Ils permettent à des bébés entre 0 et 4 ans d'apprendre et de pratiquer en même temps. Les parents chinois ne se satisfaisant pas de la seule natation. Nous avons donc incorporé le développement du cerveau, l'entraînement à l'habileté des mouvements et la flottaison pour la survie dans les cours. Je pense que l'éducation de la prime enfance sera une nécessité dans 5 à 8 ans dans toutes les familles. La vie en milieu très dense et le peu d'interaction entre les voisins dans les principales villes chinoises ont aussi contribué à la demande croissante pour les cours d'éducation pour la petite enfance. La plupart des familles en Chine n'ont qu'un seul enfant et certains disent qu'afin qu'un enfant ait l'occasion de jouer avec ses pairs, il doit être inscrit à des cours. Le secteur de l'éducation de la petite enfance a commencé à décoller dans les villes chinoises de premier et deuxième niveau à la fin des années 90. A subi une réorganisation à la fin des années 2000 et est à présent entré dans une étape plus sophistiquée avec peu d'acteurs clés du marché. Ceux qui ont survécu offrent soit le plus grand nombre de services, soit quelque chose de très spécial. Monsieur Ma dit que le marché est toujours loin d'avoir atteint son plein potentiel. La demande pour les services d'éducation de la petite enfance dans les villes de 3e et 4e niveau commence tout juste à décoller. Mais aussi lucratif que soit ce secteur, il est aussi directement lié au futur de la prochaine génération. Par conséquent, il doit être développé avec patience et amour.